Mitra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez Acadé Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. À Kati a eu lieu le meeting de Yerawolo debout sur les remparts pour demander le départ des troupes françaises sur nos sols. Le point dans ce JT. Ils sont beaucoup à manier l'argile pour en faire des fourneaux au plus grand bonheur des ménagères. Vous serez imprégnés sur ce secteur d'activité dans ce journal. Au Mali, du 1er au 31 octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein, d'où son appellation Octobre Rose. Vous trouverez les explications de Dr Siraman Diarra dans ce JT. À l'occasion de la fête de la création de l'armée, le mouvement Yerawolo debout sur les remparts a tenu un meeting sur la place publique de Kati. L'objectif n'a pas changé. Demander le départ des troupes françaises et surtout au moment où les rumeurs s'intensifient. Mamadou Bilali Koulibaly pour le compte rendu. Yerawolo debout sur les remparts, un mouvement qui se dit anti-impérialiste est sorti à la place publique à Kati ce 12 octobre. Comme à leur habitude, les leaders du mouvement ont rappelé et insisté sur le départ des troupes françaises. En outre, ils n'ont pas fait de compliments au nouveau sommet Afrique-France. Yerawolo Tchedombe, le comité de pilotage de Yerawolo. Il sait que Frafina, président Befaranyonga. Il sait que Demsenou Befaranyonga. Digora Ebenifo, Amadi Ebenifo, Sang Ebenifo, Lazida Benifo, Tougutigi, Egapuma Datugo sommet France-Afrique. Eche nyogolon jarasa uga sabali doni toro mi ma nga me fanga jamana ka lafia uga ku yere sege fena femi tena na sira soro yoro mina fau uga ga demseni munu wele shimina munu wele yoro mina olu fau uga dese olu tesa yoro mi ale makoro mi uga dugutigi uga dese digore de beseya aba fo makoronya ko Mali bora ko torontere ko wa Afrique bebe bo ko parce que Mali ka kele Afrique ka kele de do donc Macron comme Mali est isolé. Ni ala na la classe sonama Macron ne veut isolé parce que Mali est barka jamanade. Pour Alima, membre du CNT, la question de l'arrivée des Russes est toujours d'actualité. Tegedi nyogoma am anga nafa de ba alamene. Ambe bo jomaya de kon am ta partenariat la gagnant-gagnant. O de la nga dirigeant ko. Assise nationale. Jamana de on be tarasigi ka sigi ka foke ka ou sagonafo. Ou ba fait jamana ka ta chogom na jamana be tateni na soro ba fait angata élection na ameta élection na ni jamana de on a décidé quand ta élection na anteta élection na donc jamana de on ka hakilina de beta jamana be barano de dorénavant. Tour à tour, les intervenants ont pris la parole pour le plaisir des Katois. Bassaro Sila de l'urgence panafricaniste pense qu'on doit soutenir les autorités actuelles. Même s'il faut que nous en perdre tout que vous intérêt défend, au bout de quel vous parlez là. Même s'il assume à ma vote, on va vivre danger là parce que Dieu m'a dit que France était sec à Yereta, à Yerebalo, ni Frafin Jamana Nounote. On peut le couper tout hier. Donc, quel n'a bella Jelene quand on voulait un peu sur aussi tu vois où elle est ma femme de ben nous boulot un taille en da en a haki en a tout ce qu'on est et un peu du encore fait un peu nous punter ou de taille quoi. Enfin, camarade Ben Le Cerveau n'a pas parlé de la prolongation de la transition, mais il a appelé la population malienne à sortir. Le 23 octobre, Malien Faoufa, parti politique côté, Yerawolo Wele Bla Bema, et puis Améra Mina Malideo, Anganyoma Mine, Zulon Bala Teranga, Tigre du Nyoma, Anka Faranyonga, Johnny Bon Mime Sénani, Adam Nelene, mais d'ici quelques semaines, Ababla Hakiliane, Dorokun Damado, les libérateurs, Sadio Kamara, il va poser des actes, il va rester dans l'histoire pendant des décennies.
Le vendredi 8 octobre 2021, le président français Emmanuel Macron était face à plusieurs jeunes Africains lors du sommet Afrique-France. Après, les Maliens ont réagi à ce sujet. Quelques-unes des réactions au micro de Fatoumata Dramé. Le 28e sommet Afrique-France a pris fin ce vendredi 8 octobre 2021 à l'Arena de Montpellier. Comme prévu, une dizaine de jeunes Africains, dont Adam Dicko du Mali et Elda Kouama du Burkina, ont participé à ce sommet particulier sans les chefs d'État pour s'exprimer sur différents sujets, entre autres les relations entre leur pays et la France. Dans son intervention, Adam Dicko déclarait « Sans les Africains, il n'y aurait pas eu de France ». Ce sommet déjà mal aimé suscite aujourd'hui de vives réactions chez les Maliens. Les jeunes qui ont participé à ce sommet, plus précisément Adam Dicko, je pense qu'elle a juste affirmé son point de vue. On s'attendait qu'elle dise les propos qu'elle a tenus lors du sommet au Mali d'abord. Quand même, il faut le dire, elle a toujours été contre la transition. D'aucuns affirment que Adam Dicko n'a dit rien de nouveau sur la situation entre le Mali et la France. Parce que an bɛɛ bɛ dɔn kɔni ti ko kura ye quoi k'a fɔ ko Libi fɛn de ye Libi problème de nana an ka jamana kɔnɔ a donna ta bɔra ta ninnu ti ko kura ye sa to ka na Afrique problème le vrai problème d'Afrique. Adam Dicko n'a dit rien d'innovant concernant la situation actuelle du pays. Le Mali veut coopérer avec la Russie, mais elle n'a jamais été pour cette coopération et a été choisie par l'ambassade de France et non par le CNJ. Donc, qu'elle arrête de nous berner avec ce propos. Je disais Adam Dicko, avant de dire quelles étaient mes impressions sur le discours, il faut se baser aussi sur les conditions de sélection. Parce que comme vous le savez, le Conseil national de la jeunesse, en tant que fêtière et une organisation, représentation légitime de la jeunesse, de toute une jeunesse, n'a pas été impliqué dans ce choix, dans ces sélections des jeunes qui doivent parler au nom de la jeunesse du Mali. Et ça a été vraiment une erreur, je ne sais pas de qui, mais quand même leur sélection, quand même, ça ne reflète pas trop cette légitimité de représentation des jeunes au sein de ce sommet. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres pays, mais pour le cas du Mali, on a vu le communiqué du CNJ, vraiment qui a désapprouvé la représentation de ces jeunes-là aux côtés de la République française. En ce qui concerne les propos d'Adam Dicko, c'est ce que je disais. Adam Dicko s'est exprimé. Certes, il a quand même essayé de parler un peu des différentes préoccupations auxquelles la jeunesse fait face au Mali ou l'État malien fait face. Mais je qualifie ces propos des propos que nous avons l'habitude d'entendre tout le temps. En tout cas, c'est quelque chose qui se dit à longueur de journée au Mali. Les jeunes s'expriment ainsi, les vieux, tout le monde s'exprime. Pour Jimé Tunkara, la France est loin d'être l'ennemi du Mali. D'autres, par contre, ont affirmé le contraire. Mali marabagaw o kana jamana mara kunfede o ko hakili dayele. La France n'est pas notre ennemi, c'est ce que les Maliens ne comprennent pas. Et il faut qu'ils sachent que c'est à nous de lutter pour la stabilité de notre pays. Aucun pays ne pourra le faire à notre place. Même les Maliens hakili kono o ka bo ala pew Mali te se ka jo haranchi kunka de abejo Malien de unde kunka. Bon, quand même là au moins je suis maintenant bon. N'aurait été franchi fait un coup fouille là. J'ai jamais aimé la France car elle ne vise que ses propres intérêts. Elle est présente durant des années et rien n'a changé. Est-ce que tu vois? Bon, France est arrangé là où nous sommes maintenant parce que France est bien utilisé. Certains ont apprécié le discours de la jeune malienne. Rien n'a changé. À mon avis, Adam Dicko a juste répété le propos du Premier ministre. J'ai quand même apprécié son discours. Ce nouveau sommet sans chef d'État et sans autorité institutionnelle du genre radicalement nouveau avec la jeunesse africaine pourrait-il renforcer la relation entre la France et les pays du continent noir? À noter que ce sommet avait pour objectif d'envisager les perspectives et les premières actions concrètes à mener entre l'Afrique et la France. L'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité au CGS a organisé ce vendredi 15 octobre une conférence débat sur comment parvenir à une paix négociée avec les groupes armés au Mali. Mamadou Bilali Koulibaly pour le compte rendu. Secrétaire exécutif, mesdames, messieurs, une attention toute particulière au débat ainsi qu'aux conclusions et recommandations
qui en sortiront. Dans cette attente, tout en souhaitant des échanges fructueux, je déclare ouvert au nom du ministre Ibrahim Ikassa Mega empêcher les débats sur une paix négociée au Mali. Je vous remercie. Et regroupant plusieurs Maliens, étrangers de la société civile, des représentants du département ministériel, cette conférence débat avait pour but de mettre l'accent sur la négociation. Un terrain pourtant primordial, mais non privilégié selon beaucoup. Merci aux représentants des pouvoirs publics du Mali qui sont là aujourd'hui. Je vais parler du représentant du ministre de la Refondation, mais merci également aux représentants du ministre de la Sécurité. Vous l'aurez compris, deux acteurs institutionnels importants qui sont des parties prenantes dans la résolution de cette crise que nous estimons aujourd'hui à travers ou que nous abordons aujourd'hui par le prisme d'une solution globale. Si tout le monde est d'accord que cette crise elle est multidimensionnelle, nous comprenons de moins en moins que les solutions juste là envisagées soient unidimensionnelles et focalisées essentiellement sur la réponse militaire qui, elle, parfois indispensable, nécessaire, mais elle seule toujours insuffisante. Une rencontre organisée par l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité et l'association Nouveau Type de Maliens. Ces acteurs de la société civile ont pour objectif de transmettre aux autorités de la transition les contributions et questionnements que se posent certains Maliens qui voudront que leur pays négocie avec des groupes armés pour la paix. Comme acteur, à pouvoir recueillir toutes les solutions proposées par les différents participants. Donc c'est d'ailleurs ce qu'on a eu à faire et je pense qu'au sortir de cette conférence, nous allons faire la synthèse de tout ce qui avait été dit par les participants, en faire une proposition, un document potable et proposer aux différents départements ministériels qui sont concernés, tels que le ministère de la Refondation, de la Justice, de la Réconciliation, mais également de la Sécurité, parce que c'est de mettre en avant, en tout cas c'est de démontrer que l'option militaire a montré ses limites. Cette problématique négociation passerait forcément par des procédures au préalable. Quand négocier, pourquoi, avec qui, comment et surtout jusqu'où aller. Pour cela, chacun a eu des réponses, mais aussi s'est posé des questions. Peuvent être des personnes ordinaires, peuvent nous accepter dans notre façon de faire la religion. On va négocier avec eux. Mais s'ils refusent en voulant imposer leur doctrine au Mali, je pense que là-bas, il faut utiliser la force. Donc, je pense que tout État, dans une telle situation, doit d'abord se mettre en position de force. Et une fois cette force acquise, nous allons vers des négociations qui peuvent aboutir à des compromis et non à des compromissions. Est-ce qu'on négocie avec ceux qui sont seulement dedans, qui sont combattants avec plein pouvoir, ou déjà ceux qui lorgnent et qui s'apprêtent à devenir combattants, ou ceux qui sont un pied dehors, un pied dedans. Donc tout ça, c'est la périodicité. Donc moi, je n'ai pas la réponse à cela, mais je pense que le combattant n'est pas seulement celui qui a l'arme. Le combattant, c'est le combattant potentiel. Et le combattant aussi, c'est l'ex-combattant. S'il a pris les armes hier, il peut sûrement prendre les armes aujourd'hui si les mêmes causes produisent les mêmes effets. Maintenant, la façon de négocier et les termes de la négociation, en fonction de l'acteur ou de l'actrice qu'on a devant soi, peuvent changer. Et des fois, on nous met aussi à côté, nous les femmes, pensant que nous sommes seulement victimes. Mais des fois, on n'est pas victime. On est actrice et on est influencieuse. Pour rappel, le Mali se trouve dans une crise multidimensionnelle depuis 2012. Des groupes liés à Al-Qaïda ou encore à l'État islamique s'ajoutent à cela des milices d'autodéfense au centre. De quoi donner raison à ceux qui pensent qu'on devrait aller à des solutions multiformes avec notamment la négociation. Mais pour cela, beaucoup ont rappelé la nécessité d'organiser ces négociations indépendamment tout en incluant les forces étrangères présentes sur notre sol. Nombreux sont aujourd'hui ces artisans, hommes et femmes, qui transforment des tôles aluminium et de l'argile en des objets comme des fourneaux qui sont nécessairement utilisés dans nos foyers. Acheta Diakité a fait un tour. Suivons ensemble son reportage. Il est aujourd'hui utilisé par de nombreuses femmes de par sa bonne qualité de conservation du charbon. Le fourneau Wassa confectionné par des tôles ondulées, tôles noires 5/10 et de l'argile qui est mise en place par des unités de production. Les clients principaux sont les femmes ménagères et la saison d'hivernage est le moment le plus propice. L'avantage de ce fourneau Wassa est qu'il est toujours récupérable. Nos clients sont généralement ceux qui vendent les ustensiles de cuisine. Le prix de nos fourneaux varie entre 4 000 à 20 000 francs.
S'il arrive qu'un fourneau se détériore, les clients le ramènent et on le refait. Les difficultés dans ce travail viennent souvent du processus de production par le manque de matériel. Les difficultés sont souvent dues à la rareté des matériaux de travail. Et si le personnel de l'unité de production n'arrive pas à satisfaire la clientèle. Pendant les vacances, Oumar Dambélé vient travailler pour gagner un peu d'argent. Je viens travailler ici pendant les vacances depuis bientôt 2 ans. Ce travail me permet de gagner un peu de sous avant la rentrée. À côté de ces fabricants de fourneaux, Adam Fané fabrique aussi des outils divers avec du fer fondu et de l'argile. Et aujourd'hui, une dizaine de jeunes travaillent pour elle. J'évolue dans ce secteur depuis près de 40 ans. Je travaille avec de l'aluminium fondu et de l'argile. À côté du fourneau, je confectionne également des marmites. Pour moi, il n'y a pas de travail pour femmes. La fabrication de ces matériels constitue de nos jours une grande aide pour les femmes qui ont comme principaux soucis pendant l'hivernage conserver le feu. Comme annoncé dans les titres, le cancer du sein est une tumeur maligne qui s'installe au niveau du sein. Cette pathologie est très fréquente chez les femmes et ce mois est fortement dédié à sa lutte. Nous sommes allés à la rencontre du gynécologue Sirama Diarra pour comprendre cette maladie. Il était au micro de Aminata Y. Koulibaly. Mois d'octobre, oui, kalu kerenkerene, kalu mi ni a ɲɛsinnen do sin bon n'an b'a fɔ o ma ko cancer du sein o kɛlɛli ma sɛbɛn dɔ bɛ yen nɔ ko registre des cancers mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ni cancer bɛ k'u sababu ye ou bien o cancer yer'u la olu bɛ kan ka enregistrer registre min kɔnɔ a chiffres b'o kɔnɔna na jateminɛw b'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ a bɛ se mɔgɔ 1200 ɲɔgɔn ma san o san sin bon bɛ se ka ye mɔgɔ minnu na taamasiyɛn caman de b'a la a bɛ daminɛ fɔlɔ a bɛ se ka kɛ i bɛ kuru sɔrɔ i sin na sin dɔ bɛ se ka bonya ka tɛmɛ dɔ kan sin farisogo bɛ kɛ a golo bɛ kɛ i n'a fɔ lemuru fara i b'a ye a wowonin b'a la sɔgɔsɔgɔlennin don n'i y'o ye sin na dɔrɔn siga yɛrɛ la sin bɛ se k'i dimi jeli bɛ se ka bɔ a la ou bien ji bɛ bɔ a la ji min n'o mankan tɛ ka bɔ a la n'i y'o fɛn o fɛn ye sin na olu bɛɛ ye tamasire ou bien sin yɛrɛ bɛ se k'a minɛ k'a fɔsɔn dɔw la a bɛ funu kuru bɛ bɔ a la mais dɔw la sin bɛ fɔsɔn sin nugun o bɛ don a kɔnɔ olu n'a ɲɔgɔnna n'i y'o ye mɔgɔ mɔgɔ la ou bien mɔgɔ mɔgɔ minnu kɔlɔsi yɛrɛ la taa dɔgɔtɔrɔso la i ka lajɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ bon don ou bien ni bon tɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko programme dɔw bɛ Mali kɔnɔ a bɛ wagati bɔ le programme de lutte contre le cancer du sein et du col c'est-à-dire wolonugu da bon ani sin bon dɛmɛbaga jɛkulu baɲumankɛ dɔw nana walasa ka u bolo don jamana minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma walasa ka o bana in kɛlɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ niveau CCRF camancɛ dɔgɔtɔrɔso ani hôpitaux Ponge b'o la Gabriel Touré b'o la hôpital ninnu na yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyalenw bɛ yen minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ nin bana ninnu ɲɛɲinini ma ayiwa n'a siga kɛra la k'a fɔ ko problème b'a la fɛn dɔw de bɛ di sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ di olu fɛnɛ bɛ ta en charge u bɛ o musakaw i tɛ dɔrɔmɛ bɔ o la u bɛ papier bɛ d'i ma i bɛ taa kɛ mɔgɔ wɛrɛw de b'a wari sara e nɔ la n'a yera k'a fɔ ko bon don i ka furakɛli fɛnɛ bɛ ta olu fɛ fo ka taa fɔ ko i ye lafiya sɔrɔ wagati min na bana in an bɛ se k'a fɔ bɛɛ bɛ se k'a kɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a jateminɛ bon bɛ ye mɔgɔ minnu na sin bon 100 sara o 100 sara i b'a sɔrɔ 75 olu ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ san 50 ka taa bila san 69 ne nin suguya de don an kan k'a daminɛ nin cogo de la ou bien n'a a kumara ka se nin hakɛ ma a kan ka furakɛli kan ka daminɛ nin cogo in de la donc fura b'a la mais bana min don a mana se ɲɛfɛ a furakɛli de ka gɛlɛn parce que bon yɛrɛ fɛnɛ taabolo dɔ ye min ye a bɛ bɔ sin na mais a bɛ se ka bɔ sin na ka taa sigi sigida wɛrɛw kɛ farikolo fan wɛrɛw kan i n'a fɔ fugofugo i n'a fɔ biyɛn i n'a fɔ kunkolosɛmɛ n'a bɛ sin na ani n'a taara sigida wɛrɛw kɛ fugofugo ni biyɛn ni kunkolosɛmɛ la olu kɔni pronostic o tɛ kelen ye sinon n'a dɔnna joona k'a fɔ ko bon don a b'a daminɛni na a bɛ se ka furakɛ k'a ban pewu mais n'a dɔnna wagati min ka sɔrɔ bon don a kɛra kuruba ye tuma dɔw la furakɛli a ka gɛlɛn a ka jugu a musaka bɔ ka barika ka bon
kuma dɔw la yɛrɛ fɛnɛ banabaatɔ fanga yɛrɛ tɛ se ka hali fura minnu bɛ kɛ bana la ka bana furakɛ a tɛ se k'o farikolo se k'a bɛɛ supporter. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec Mamadou Bilal Koulibaly. Le rapport du vérificateur général a été remis au président de la transition, colonel Assimi Goïta, ce 12 octobre. Comme chaque année, ce rapport de 180 pages mentionne les irrégularités dans l'utilisation du fonds public par les institutions, notamment des ambassades. Dans les 22 missions qu'il a eu à faire, le vérificateur général pointe du doigt un service de l'administration centrale, des services extérieurs, des organismes personnalisés, des sociétés minières, des collectivités territoriales et la politique nationale de santé. Au total, des irrégularités financières de près de 20 milliards de francs CFA imputables à des structures intérieures et à 3 ambassades. Le président, quant à lui, est content de ses efforts et compte rendre justice. Dans un communiqué ce 13 octobre 2021, le chef d'État général des armées a déclaré que les auteurs des scènes de torture et d'exactions sommaires impliquant des militaires maliens sont fortement identifiés et ont reçu des sanctions disciplinaires. Ils ont aussi été mis à la disposition de la gendarmerie nationale pour des poursuites judiciaires, en plus de 22 présumés terroristes. Parallèlement, le chef d'État général des armées se porte faux contre les allocations visant à incriminer les forces armées maliennes. Au Tchad, l'ex-chef rebelle Abdelkader Mohamed, dit Baba Ladé, est nommé nouveau directeur des renseignements généraux ce jeudi 14 octobre, une réhabilitation pour lui. Baba est un peuple tchadien qui avait pris les armes au sein de la rébellion entre le Tchad et la Centrafrique. L'ancien président Idriss Déby avait surpris l'opinion en se ralliant avec lui quelques mois avant sa mort. Baba Ladé avait été emprisonné durant plus de 6 ans. Le plus grand festival africain de cinéma FESPACO a ouvert ses portes ce samedi 16 octobre à Ouagadougou au Burkina Faso. Durant 8 jours, 239 films provenant de 50 États africains vont s'affronter. Le FESPACO avait été annulé pour ensuite être reporté. L'espoir d'un renouveau. Le 23 octobre prochain, quelqu'un succédera au cinéaste rwandais Joël Karakezi qui avait remporté en 2019 l'étalon d'or de Yenanga, la distinction suprême. 60 ans déjà qu'il y a eu un massacre en plein Paris. C'était le 17 octobre 1961. En pleine guerre d'Algérie, des manifestants algériens demandant l'indépendance de leur pays sont répressés, au moins 200 morts. Le président français Emmanuel Macron, déposant une gerbe sur les gerbes de la Seine, a reconnu les faits en déclarant que les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République. Un pas de plus dans la reconnaissance, contrairement à son prédécesseur. Ainsi prend fin ce web JT hebdomadaire que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Une très bonne suite de programmes sur Actuel Média. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.